Dans le cas du Congo, puisque nous avons eu ce débat et nous avons perdu beaucoup de vies humaines dans ce cas, c'est pour ça que nous déplorons ce qui s'était passé. Il faut reconnaître maintenant que ce qui s'est fait en 2015 au Congo, c'est un changement anticonstitutionnel de gouvernement. La constitution de 2002 était très claire. Elle ne permettait que 2 mandats. Et ensuite, en plus, elle limitait l'âge à 70 ans. Et en plus, on avait un avantage formidable. L'article 185 de la Constitution du 20 janvier 2002 disait clairement que la révision, plutôt la limitation des mandats ne pouvait pas faire l'objet de la révision de la Constitution. Nous en avons entendu beaucoup de choses. Et moi, je préfère, je vous montre, mais je ne vais pas lire là-dedans, je vous montre un livre du président Denis Sassou Nguesso, Parler vrai pour l'Afrique. Je vous le montre pourquoi. Parce qu'aux pages 90, 89 et 90, un journaliste a bien posé la question au président Sassou sur cette question. Le premier aspect, il a demandé si au Congo, les jeunes cédaient la place aux jeunes. Et le président Sassou a répondu que oui, les anciens comme Bernard Kolela, Yombi, Tissé Tikaya étaient en train de partir, que lui aussi, à 66 et 67 ans, il était en train d'envisager sa sortie. Et le journaliste lui a posé la question de savoir si on comprend bien, c'est en 2009, vous êtes en train d'exécuter votre dernier mandat. Et le président Sassou a donné raison aux journalistes en disant c'est bien ça. Parce que la Constitution stipule clairement qu'un président ne peut effectuer plus de 2 mandats. D'où est venue alors l'idée qu'on est rentré dans les changements dans la Constitution, comme quoi il y avait des personnes irremplaçables, comme quoi il y avait une seule personne qui pouvait garantir la stabilité de ce pays. Mes chers téléspectateurs, je vous dis bonjour et je suis très heureux de me retrouver avec vous pour cette nouvelle émission de Grand Angle, au cours de laquelle j'ai choisi d'échanger de façon hebdomadaire avec vous. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'échanger sur un thème qui préoccupe aujourd'hui tous les peuples africains, à savoir le changement anticonstitutionnel de gouvernement. Pour aborder ce sujet, je souhaite que nous ayons une pensée toute pieuse, une pensée noble pour nous, nos compatriotes qui ont donné leur vie à l'occasion du combat que nous avons mené contre le changement de constitution en 2015. Ces souvenirs sont encore assez vivaces, mais pour revenir au niveau du sujet, je dois dire que ces derniers temps, au plan africain, on parle d'une épidémie de coups d'État, surtout en Afrique francophone. Je crois que vous savez les pays dans lesquels ces situations ou ces événements se sont produits. On peut penser au Mali, on peut penser à la Guinée, on peut penser au Burkina Faso, on peut penser au Niger, on peut penser au Soudan. Le Tchad est une situation tout à fait particulière. Mais pour planter le décor, je vous invite à essayer de vous rapprocher et à lire correctement la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. En fait, dans cette charte, les choses sont claires. Au niveau des objectifs, en ce qui concerne l'article 2, il a été demandé d'interdire, de rejeter et de condamner tout changement anticonstitutionnel de gouvernement comme étant une menace pour la stabilité, pour la paix, pour la sécurité et pour le développement. Et dans le même document, au niveau de l'article 23, et ça c'est très important pour les Congolais, il est clairement relevé, je dis bien, que tout amendement ou toute révision de la Constitution ou des instruments juridiques qui peut porter atteinte à l'alternance démocratique est considéré comme un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible
de sanctions. Au niveau africain, je crois que la préoccupation s'est très vite fait sentir et il vous souviendra que en 2022, je crois que c'est au mois de mai, il y a eu un sommet sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement au niveau de la Guinée équatoriale. J'avoue que ce sommet, je dois le dire d'après certains analystes, au cours de ce sommet, la plupart des dirigeants ont été bloqués pour essayer de mettre en exergue les véritables causes qui conduisaient au changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et ils sont arrivés même à une situation où le sommet s'est terminé sans déclaration, alors qu'il y avait un projet de déclaration dans lequel il était clairement relevé qu'il fallait condamner les changements anticonstitutionnels de gouvernement et ensuite prendre l'attitude de la tolérance zéro. Mais beaucoup de voix se sont élevées et continuent à s'élever pour dire qu'on ne peut pas évoquer les conséquences sans évoquer les causes. Et beaucoup d'interventions, beaucoup de voix au plan africain s'insurgent pour demander un véritable débat sur les causes qui conduisent véritablement à ces changements anticonstitutionnels de gouvernement. Mais pour être plus pragmatique, je vais essayer d'évoquer le cas de la CEDEAO, dans les régions dans laquelle il y a eu beaucoup de débats sur cette question. Et je vais essayer de résumer ma position à celle qui a été donnée par le président Weah, George Weah, le président du Libéria, qui a dit clairement que tant qu'il y aura des coups d'État constitutionnels, il y aura des coups d'État militaires. Parce que ces coups d'État constitutionnels sont faits pour garantir des présidences à vie. Et il a ajouté qu'on ne peut pas condamner les coups d'État militaires si on ne condamne pas les coups d'État constitutionnels. Pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, c'est la situation et je crois que tous les Africains la suivent de façon particulière parce qu'il y a ceux qui sont responsables des coups, des changements anticonstitutionnels de constitution qui se pressent toujours à juger les coups d'État militaires et à avancer des sanctions, alors qu'eux-mêmes, ils se retrouvent dans ce cas et qu'ils devraient être passibles de sanctions. Maintenant, en ce qui concerne l'Afrique centrale, je vais commencer par évoquer le cas du Tchad. Lorsque le président Déby est mort, on a vu tout ce qui s'est passé et on peut dire qu'en douceur, ce qui s'est passé, c'est un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Pourquoi? Mais parce que la constitution du Tchad prévoyait que dans ce cas, c'est le président du Sénat qui devait exercer l'intérim jusqu'à la tenue des nouvelles élections. Et comme le Sénat, semble-t-il, n'était pas encore bien mis au point, c'est l'Assemblée. Et au niveau de l'Assemblée, vous avez le président, le premier vice-président, le deuxième, selon les cas. On n'y est pas arrivé. Mais le cas du Tchad est particulier. Pourquoi? Parce qu'on a constaté au plan mondial que le Tchad a été adoubé par la communauté internationale. Et ça n'a même pas fait l'objet de condamnation comme ça s'est fait dans plusieurs autres pays et les gens se sont interrogés, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, toujours dans cette même zone de l'Afrique centrale, il y a eu le cas du Gabon. Dieu merci, quand il s'agit du cas du Gabon, qui est plus récent, le président de la transition au niveau du Gabon avait déjà fait une déclaration pour dire ce sont les politiciens qui sont responsables. C'est vous les politiciens qui êtes responsables. C'est vous les organisations internationales qui êtes responsables. Parce que lorsque les chefs changent ou tripatouillent les constitutions, vous ne dites rien, vous ne condamnez pas. Lorsqu'ils organisent des élections tronquées, vous ne dites rien, vous ne condamnez pas. Mais lorsque les militaires s'interposent parce qu'il y a des problèmes, alors vous les condamnez. Et dans le cas justement de l'Afrique centrale, il faut relever que l'Afrique centrale est la région particulière qui se caractérise par le fait que beaucoup de dirigeants ont la durée de vie la plus longue au pouvoir, près de 40 ans. Vous prenez le président Paul Biya, vous prenez le président Obiang Nguema, vous prenez le président Denis Sassou Nguesso. Mais s'ils sont là, c'est le fait des changements de constitution
des changements anticonstitutionnels de la Constitution. En ce qui concerne le Congo, nous allons y revenir tout à l'heure. La Constitution de 92 prévoyait la limitation des mandats à 2, et c'était des mandats de 5 ans. La Constitution de 2002 prévoyait les mandats à 2, et c'était des mandats de 7 ans. Et comment on peut expliquer qu'une personne puisse, dans ce cas, arriver à 40 ans, etc., au pouvoir? Donc, dans le cas de l'Afrique centrale, on a vécu un fait particulier. C'est le sommet de la CAC qui s'est retrouvé pour condamner ce qui s'est passé au Gabon, demander que le Gabon revienne très rapidement à l'ordre constitutionnel. Et le fait qu'il faut relever, c'est que ceux qui demandent que le Gabon revienne rapidement à l'ordre constitutionnel sont eux-mêmes, dans le cas des changements anticonstitutionnels de constitution, par le tripatouillage de leur constitution. Et ça, c'est un fait qu'il faut relever. Alors, le président de la transition du Gabon a réagi. Il a déploré que le Tchad soit parmi ceux qui l'ont condamné, alors que lui-même, il est arrivé là par coup d'État et qu'il a pu bénéficier d'une bonne attitude de la communauté internationale. Et ensuite, il a ciblé le Congo en disant qu'il y a certains pays qui ont tripatouillé les constitutions pour demeurer au pouvoir et il met en garde en disant, dans ce pays, il faut qu'on sache qu'un jour, ça pourra leur arriver. Bref, nous sommes dans cette situation et le clou est arrivé à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, où nous avons entendu des déclarations fortes, mais je dis des déclarations extrêmement fortes sur ces questions. Et l'une des déclarations fortes, c'est celle du président de la transition de la Guinée, Mamadi Doumbouya, qui a dit clairement que le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes pour renverser un pouvoir. Les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux. Le Congo se retrouve bien là-dedans. Et après cette déclaration du président Mamadi Doumbouya, on a suivi la déclaration du ministre d'État du Burkina Faso. Et j'en parle parce que nous apprenons ces jours-ci qu'il y a un coup d'État qui a été évité au Burkina Faso. Et je crois que ça devrait être la préoccupation des uns des autres. Et le ministre d'État a insisté sur le fait qu'il fallait accorder une attention particulière aux causes de ces changements anticonstitutionnels de gouvernement et ne pas seulement s'attaquer aux conséquences. Et là-dedans, il a attiré l'attention de nos structures régionales comme la CAC, comme la CEDEAO. Il a attiré l'attention de l'Union africaine. Il a attiré l'attention de l'ONU en disant que c'est à cause de leur manquement, à cause de leur manque de sincérité, à cause de leurs décisions à géométrie variable. C'est à cause également de la promotion de la mauvaise gouvernance. C'est à cause de la promotion et l'encouragement de la corruption, du pillage et autres qu'on arrive parfois à des coups d'État militaires qui sont alors que des conséquences et non des causes. Personne n'applaudit un coup d'État. Mais si nous ignorons que ces coups d'État sont souvent des conséquences de la mauvaise gouvernance et des tripatouillages constitutionnels pour s'offrir des mandats supplémentaires, il y en aura toujours. Donc, ayons la lucidité de combattre les vraies causes en restant exigeants sur le respect des règles démocratiques et de la bonne gouvernance. Donc, à notre avis, les Africains doivent réaliser une chose qui est extrêmement importante.
dans tout ce qui s'est passé en ce qui concerne les tripatouillages des constitutions. Il faut dire que cela s'est fait en violation flagrante de la charte africaine, de la démocratie des élections et de la gouvernance. Et j'en viens au cas du Congo. Dans le cas du Congo, puisque nous avons eu ce débat et nous avons perdu beaucoup de vies humaines dans ce cas, c'est pour ça que nous déplorons ce qui s'était passé. Il faut reconnaître maintenant que ce qui s'est fait en 2015 au Congo, c'est un changement anticonstitutionnel de gouvernement. La constitution de 2002 était très claire. Elle ne permettait que 2 mandats. Et ensuite, en plus, elle limitait l'âge à 70 ans. Et en plus, on avait un avantage formidable. L'article 185 de la Constitution du 20 janvier 2002 disait clairement que la révision, plutôt la limitation des mandats ne pouvait pas faire l'objet de la révision de la Constitution. Nous en avons entendu beaucoup de choses. Et moi, je préfère, je vous montre, mais je ne vais pas lire là-dedans, je vous montre un livre du président Denis Sassou Nguesso, Parler vrai pour l'Afrique. Je vous le montre pourquoi. Parce qu'aux pages 90, 89 et 90, un journaliste a bien posé la question au président Sassou. Sur cette question, le premier aspect, il a demandé si au Congo, les jeunes cédaient la place aux jeunes. Et le président Sassou a répondu que oui, les anciens comme Bernard Kolela, Yombi, Tissé Tikaya étaient en train de partir, que lui aussi, à 66 et 67 ans, il était en train d'envisager sa sortie. Et le journaliste lui a posé la question de savoir si on comprend bien, c'est en 2009, vous êtes en train d'exécuter votre dernier mandat. Et le président Sassou a donné raison aux journalistes en disant c'est bien ça. Parce que la Constitution stipule clairement qu'un président ne peut effectuer plus de 2 mandats. D'où est venue alors l'idée qu'on est rentré dans les changements dans la Constitution, comme quoi il y avait des personnes irremplaçables, comme quoi il y avait une seule personne qui pouvait garantir la stabilité de ce pays. Mais ce n'est pas ça, il ne faut pas s'arrêter là. Nous avons découvert après, lorsque Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel de la France, a publié son livre, ce que je ne pouvais pas dire, mais il a révélé clairement là-dedans que le président Sassou lui aurait envoyé Hugues Ngolondele pour aller lui demander, en lui présentant la Constitution, qu'est-ce qui pouvait être fait pour modifier la Constitution afin de lui permettre de se maintenir au pouvoir. Et la réponse de Jean-Louis Debré, qui apparaît dans ce livre, est claire. Il a lu et relu la Constitution. Il a dit, si on veut respecter les textes, rien ne peut se faire. Ça veut dire, en français facile, qu'on ne peut pas procéder au changement de Constitution. Mais on y a procédé. Et aujourd'hui, on se rend compte. Et je rappelle aux Congolais qui ont été au dialogue de Diatta. En fait, le dialogue de Diatta n'a fait que permettre le tripatouillage de la Constitution pour permettre qu'on ait des mandats. Mais c'est non seulement anticonstitutionnel, mais ce n'est pas conforme à la charte. Je dis bien à la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Il s'agit maintenant, puisque le président Sassou, le président Biya, le président Obiang ont pris part au sommet extraordinaire de la CAC pour dire qu'il y a eu changement anticonstitutionnel au Gabon et qu'il faut revenir à l'ordre constitutionnel. Le problème, ce n'est pas le Gabon, puisque je crois qu'ils y travaillent. Le problème, c'est le Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun. À quand le retour à l'ordre constitutionnel? Et j'attire l'attention des Congolais là-dessus. Pourquoi? J'entends des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut que le président Sassou déclare solennellement qu'il ne se présentera pas en 2026, etc. Mais ce que je dis est clair. Et je conseille aux Congolais de lire la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance pour dire qu'avec le président Sassou, le Congo est rentré dans cette affaire de changement anticonstitutionnel et de gouvernement. Il s'agit pour lui de tout mettre en œuvre pour revenir à l'ordre constitutionnel, et revenir à l'ordre constitutionnel pour le président Sassou signifie clairement qu'il ne peut plus
être candidat à une quelconque élection parce qu'il aurait dû arrêter après son mandat de 2009 et il faut que ce soit clair. Donc, les Congolais doivent avoir suffisamment à l'esprit qu'il ne s'agit pas des problèmes qu'on évoque par rapport à la langue de bois. Il ne s'agit pas d'évoquer ces problèmes par rapport aux sentiments. Il s'agit des problèmes de droit. Et on ne peut pas dire qu'on est un État de droit et violer les textes tant nationaux qu'internationaux dans les organisations dont nous faisons partie. Alors, c'est pour terminer que je dirais, mes chers téléspectateurs, le Congo a des problèmes. L'un des problèmes que nous avons et sur lequel nous devons revenir et insister, il est important que dans les constitutions que nous devons mettre en place dans ce pays, puisqu'il faut que nous revenions à l'ordre constitutionnel, il faut que nous insistons beaucoup sur la limitation des mandats, sur l'alternance démocratique. Et la limitation des mandats est un des aspects importants qui garantit l'alternance démocratique. Il n'est pas intéressant qu'on puisse confisquer le pouvoir, se dire démocrate et ne pas permettre l'alternance démocratique. Il est même regrettable qu'on constate qu'il y a des partis qui, depuis 40 ans, gagnent toutes les élections et que dans ces partis, il n'est pas capable de trouver des gens qui soient capables de diriger le pays. Donc, je dis, pour terminer, tout simplement, il faut que nous assumions notre passé. Il ne faut pas que nous continuions dans cette voie. C'est d'ailleurs le président Sassou Nguesso qui a déclaré, je crois que dans son message sur l'état de la nation en 2020, que nos problèmes de l'heure ne doivent pas nous amener à faire le choix hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Nous violons les textes. Nos gouvernants ne respectent pas cette constitution. Nous violons les textes nationaux et internationaux. Il est temps que ça s'arrête. Mais nous, on plaide toujours pour la force des arguments. On plaide toujours pour le débat. Mais aujourd'hui, le Congo est rattrapé, les gouvernants sont rattrapés. Il faut qu'ils sachent que ce qui semblait être caché hier apparaît clairement aujourd'hui avec les événements qui se sont déroulés à travers le monde. C'est à nous d'en prendre conscience. Moi, je suis prêt à apporter ma contribution dans ce qui devrait se faire pour que le Congo revienne à l'ordre constitutionnel. Et l'ordre constitutionnel, c'est la limitation des mandats à 2. Et celui qui a déjà fait 2 mandats n'a plus la possibilité de se présenter à une élection présidentielle. C'est là que je m'arrête et je vous remercie pour votre aimable attention, tout en vous donnant un autre rendez-vous à samedi prochain, que je pense que nous aurons un thème que nous allons aborder qui pourra également éclairer et apporter des éclaircissements sur un certain nombre de questions que nous nous posons. Donc, à bientôt et je crois qu'à samedi prochain, nous nous retrouverons. Merci pour votre aimable attention.